Les choses de l'Afrique ne vont cesser de m'étonner. À croire que les ratifications que les États africains ont faites avec l'ONU, Organisation des Nations Unies, concernant les droits de l'homme, et la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ne sont pas respectées ni appliquées. Pourquoi je le dis? Il y a un activiste camerounais appelé Ramon Kota, vivant depuis quelques années au Gabon, qui a été kidnappé, déporté vers Yaoundé par les autorités camerounaises, en complicité avec les autorités gabonaises. Par rapport aux infos que j'ai eues, apparemment c'est l'ambassadrice du Cameroun au Gabon qui a orchestré cela. Il y a une vidéo de l'activiste en question qui demande pardon au pouvoir Biya et aux autorités gabonaises ainsi que son père qu'il a mis au monde en le voyant menotté et entre les mains des autorités camerounaises à la frontière du Gabon et du Cameroun. On écoute. Parce que j'ai été tombé par les amis. Et moi, je ne savais pas que ça devait arriver à ce niveau-là. Moi, je souhaiterais vraiment que vous puissiez me pardonner. Si tout ça s'est passé sur votre territoire, je demande encore pardon pour de plus à la République gabonaise. Et je veux continuer à demander pardon à mon père, le papa de la nation, son excellence. Ok, bonne chance. Ok, non. Alors, il s'agit ici d'un activiste politique. Et la loi dit qu'on ne peut pas extrader un activiste dans son pays d'origine s'il n'a pas commis un crime. Un crime. Mais quand il s'agit de la politique, il est interdit de l'extrader. Et comme je le dis au début, les lois ne sont pas respectées. Comment ça se fait qu'une ambassadrice qui doit être neutre ose poser ce genre d'acte? Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Où des ambassadeurs et des ambassadrices sont dans les partis politiques. Il n'y a qu'en Afrique. Voilà pourquoi vous constatez, quand vous êtes activiste politique, ces ambassadeurs-là, ou du moins quand vous êtes un leader d'opinion, que vous êtes contre le système et que vous voulez renouveler votre document qu'on appelle le passeport, ils ne veulent pas le faire, sachant que c'est un droit. Cet acte est condamnable. Monsieur Raymond Kota ne doit pas être livré aux autorités camerounaises parce qu'il est activiste politique. Et les autorités gabonaises doivent se dépêcher pour résoudre ce problème-là. Ça peut causer des discordes entre le peuple camerounais et le peuple gabonais parce que le monsieur était dans le territoire gabonais. Il n'a pas commis un crime. Et s'il avait commis un crime au Gabon, c'est aux autorités gabonaises de le juger. Et si c'était le contraire, qu'il avait commis un crime au Cameroun, et c'est là qu'on devait l'extrader. Mais là, il s'agit de politique. Il fait la politique au Gabon. Il doit être protégé au Gabon. Qu'il ait un statut réfugié ou pas, c'est un activiste politique parce que sa vie est en danger. Concernant le système qu'il combat. Imaginez ce qu'il vit aujourd'hui. Parce que ça fait 2 jours qu'il est entre les mains des autorités camerounaises. Imaginez. Critiquer, c'est un problème. Insulter, c'est un problème. Être en désaccord avec le système, c'est un problème en Afrique. Et on se dit, des pays démocrates qui ont la tête de l'État des dictateurs. Je ne sais pas si on va s'en sortir en Afrique. Je ne sais pas.
que M. Oligui agisse par rapport à la situation de ce monsieur qui était en situation régulière au Gabon et qui a été déporté au Cameroun par les autorités gabonaises aux autorités camerounaises. Je répète, c'est un activiste politique. Relâchez l'activiste Raymond Kota. Vive la libération de l'Afrique. Merci.